Avez-vous déjà remarqué que malgré des efforts similaires, certains voient leur capital croître rapidement, tandis que d'autres peinent à en tirer des résultats concrets? Ce n'est pas toujours une question de gros salaire ou de chance. Le vrai levier, c'est une règle simple qui transforme le temps en richesse. Un outil que peu de gens connaissent. Son nom, la règle des 72. Elle montre comment des décisions modestes mais stratégiques peuvent transformer votre avenir financier. Prête à prendre le contrôle de votre vie financière, voici une histoire qui pourrait bien vous inspirer. Chapitre 1. Le déclic d'Ondoa. Ondoa, 38 ans, technicien en informatique à Hamilton, Ontario, avait une vie confortable. Son salaire couvrait le loyer, les sorties au resto et quelques plaisirs comme des billets de concert ou des gadgets tech. Mais à la fin du mois, son compte était souvent à sec. Il mettait de côté 200 $ par mois dans un compte d'épargne classique, pensant que c'était déjà bien. Lors d'un atelier sur les finances personnelles, il rencontre Naomi, une gestionnaire de projet qui avait réussi à prendre une semi-retraite à 45 ans. Curieux, Ondoa lui demande « Comment as-tu fait ?» Naomi répond simplement « J'ai appliqué la règle des 72 ». Ondoa est intrigué. Ce qu'il découvre ensuite va changer sa vision de l'argent. Chapitre 2. Comprendre la règle des 72. La règle des 72 est un raccourci mathématique pour estimer combien de temps il faut à votre argent pour doubler grâce aux intérêts composés. Il suffit de diviser 72 par le taux de rendement annuel. Par exemple, investissez 5 000 $ à un taux de 6%. 72 divisé par 6 donne 12 ans. Vos 5 000 $ deviennent 10 000 $ en 12 ans, sans rien ajouter. Ondoa réalise que son compte d'épargne, avec un taux de 1%, mettrait 72 ans à doubler. Il aurait plus de 100 ans avant de voir une vraie croissance. C'est là qu'il comprend. Son argent doit travailler, pas juste dormir. Chapitre 3. L'illusion de l'épargne. Tranquille. On nous répète que mettre de l'argent de côté, c'est sage. Mais une épargne sans rendement, c'est comme entreposer des billets dans une boîte à chaussures. Un compte d'épargne classique rapporte entre 0,5% et 1%. 72 divisé par 1 égale 72 ans pour doubler. À l'inverse, des placements comme les fonds indiciels, les REIT ou les actions à dividendes peuvent rapporter entre 7% et 10% par an. Les 200 $ mensuels d'Ondoa restaient figés. Il croyait construire son avenir, mais il le freinait. Le vrai danger, c'est l'immobilisme. Si cette vidéo vous inspire, cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec un ami qui a besoin d'un coup de pouce. Chapitre 4. L'effet boule de neige des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est un peu comme planter un arbre fruitier. Au début, il ne donne presque rien, mais avec le temps, il devient généreux. Si vous investissez 6 000 à un taux de 10% par an, la règle des 72 vous indique que cet investissement double tous les 7 ans. Donc, sans aucun apport supplémentaire, il vaudra 12 000 après 7 ans, 24 000 après 14 ans, 48 000 après 21 ans et 141 000 $ après 30 ans. Mais Ondoa ne se contente pas d'attendre. Il décide d'ajouter 250 chaque mois, comme on arroserait régulièrement son arbre. Après 30 ans, son jardin financier pourrait valoir plus de 700 000 $. Ce qu'Ondoa comprend, c'est que la richesse ne vient pas d'un coup de chance, mais d'une discipline tranquille. Chaque petit geste, chaque dollar investi, finit par porter ses fruits. Chapitre 5. L'erreur désastreuse de Chantal. Chantal, collègue d'Ondoa à Montréal, gagnait autant que lui, mais elle trouvait l'investissement trop risqué. Elle préférait dépenser un SUV flambant neuf, des abonnements multiples, des restos 3 fois par semaine. Elle se disait « Je commencerai à investir quand j'aurai un meilleur poste ». 10 ans plus tard, Ondoa avait un portefeuille solide et envisageait de lancer sa propre entreprise. Chantal, elle, jonglait avec des paiements mensuels et une carte de crédit au plafond. Ce n'était pas une question de revenus, c'était une question de priorité. Chapitre 6. Le temps, votre super pouvoir. Le temps est plus puissant que l'argent. Un jeune de 25 ans qui investit 150 $ par mois à 8% peut accumuler plus de 500 000 $ à 55 ans. Commencez à 40 ans, même avec 300 $ par mois, et vous serez loin derrière. Ondoa a commencé avec seulement 75 $ par mois, et son argent a commencé à croître pendant qu'il dormait. Et vous? Que pouvez-vous investir aujourd'hui, même si ce n'est que 25 $? Chaque mois compte, chaque année multiplie.
Chapitre 7. Les freins invisibles. La règle des 72 est puissante, mais voici ce qui bloque la majorité. L'inflation, qui ronge vos gains si votre rendement est trop faible. Le manque de connaissances sur la finance. La peur de perdre, qui empêche d'agir les comptes à faible rendement, qui freinent votre croissance, et la procrastination, qui transforme l'attente en inertie. Identifiez votre frein, et cette semaine, faites un pas pour le dépasser. Chapitre 8. Reprogrammer sa relation à l'argent. Ondoa n'était pas riche, ni diplômé en finance. Il a fait 3 choix. Lire un livre sur l'investissement, réduire les dépenses impulsives, et investir chaque mois, sans exception. Il a commencé avec 75 $ dans un fonds indiciel. Aujourd'hui, son argent travaille pendant qu'il développe ses projets. Une entreprise, des voyages, peut-être une retraite à 50 ans. La richesse ne vient pas de gagner plus, mais de penser mieux. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Télécharger une appli d'investissement, mettre 20 $ de côté. Pour conclure, la règle des 72 n'est pas une formule magique. C'est une méthode, c'est de la constance, c'est du courage. C'est la différence entre courir après l'argent et le faire courir pour vous. Ondoa a commencé petit, mais il a commencé. Chantal attend encore. Et vous? Quel rôle voulez-vous jouer dans votre propre histoire? Ne misez pas sur un coup de chance. Misez sur vous-même. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, recevoir des outils simples, des réflexions puissantes et des déclics concrets, alors abonne-toi à Sheba Mindset, parce que ce contenu ne reste pas dans ta tête, il entre dans ta vie.